Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani. Les échanges promettent d'être tendus tout à l'heure à l'Assemblée. Près de 3 semaines de débat pour le projet de loi bioéthique. Les discussions s'ouvrent à 16h30 avec 3 ministres à la tribune, notamment Agnès Buzyn pour la santé. Il y a la mesure phare, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la PMA pour toutes, les femmes homosexuelles, les femmes seules. Mais derrière cette nouvelle disposition, d'autres vont assurément faire polémique, comme l'accès à la procréation médicalement assistée pour les veuves. Oui, les femmes qui viennent de perdre leur conjoint mais veulent avoir un bébé. Écoutez les précisions d'Ève Roger. Aujourd'hui, la loi est catégorique. Une femme qui perd son mari ne peut utiliser son sperme ou l'embryon fabriqué avec ses gamètes pour avoir un enfant après sa mort. En clair, le décès de l'homme signe la fin du projet parental. Mais l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires vient changer la donne. Cette veuve devenue célibataire ne peut toujours pas utiliser les gamètes de son mari défunt, mais elle pourra faire une PMA avec le don d'un autre en tant que femme célibataire. Une situation qui met hors d'elle Rachel Lévy, chef du service de la biologie de la reproduction à l'hôpital Tenon à Paris. Je suis en colère parce que une femme devenue veuve aurait la possibilité pour elle-même de solliciter un don de spermatozoïdes venant d'un donneur, mais ne pourrait pas avoir accès aux gamètes de son conjoint ni aux embryons conçus dans le cadre de son propre projet parental. Alors ça nous semble inacceptable, voire inique. Mais les jeux ne sont pas faits. La discussion à l'Assemblée pourrait aboutir à un compromis. Une veuve aurait le droit d'utiliser les gamètes de son conjoint défunt 6 mois après son décès, le temps du deuil et de la réflexion, jusqu'à 18 mois après, pour ne pas conserver éternellement les gamètes d'un mort. Ève Roger, plus de 600 amendements doivent être discutés rien que sur l'article 1er concernant la PMA.